que les autres mettront les gouttières et mettront les bouches VMC au bon endroit. Parce que... Les pigeons, ils ont pris un bon bain. Ils ont bien volé les mâles. Après la difficulté du concours de samedi dernier avec un vent de bec, plein ouest, 25 et ses rafales à 50 km/h. On a quand même une rentrée qui est correcte. Et très peu de pertes. Dont un qui est revenu aujourd'hui, mardi. Donc les pigeons ont fait le job. Comme on peut voir, c'est... Ah bon, ça fait plaisir de les voir toujours comme ça, heureux de voler, de planer. Il y en a... Et puis de voler dans tous les sens, de claquer des ailes, d'être vraiment en forme. Je suis content. Les pigeons, vraiment, ils sont bien... Ils sont en bonne santé et puis ils sont en bonne forme. Espérons que ça dure. Là, on va attaquer le mois de mai avec le premier concours à 215 km là ce week-end. Et avec normalement un vent plein nord. Avec des rafales à 45 km/h. Donc ce qui fait que les pigeons vont voler super vite. Donc je m'attends, ouais, 215 km. Allez, une bonne vitesse quoi. Un bon 1500-1600 mètres minutes, si ce n'est pas plus. À voir. Je peux jamais dire à l'avance. Et... on croise les doigts. On me posait la question de savoir comment reconnaît-on un bon pigeon voyageur. Comment reconnaît-on un bon pigeon voyageur? Et bien sincèrement, moi qui ai eu de nombreux pigeons, de top pigeons en main, dont des premiers nationaux, premiers races pigeons nationaux, demi-fond, vitesse, longue distance, en Hollande et en Belgique, je me suis rendu compte en fait que les meilleurs pigeons n'étaient pas forcément les plus beaux en main. Donc, comment reconnaître un bon pigeon? Alors là, c'est limite une question dont je n'ai pas la réponse. Enfin, si j'ai une réponse, la réponse c'est d'élever des meilleurs pigeons. C'est-à-dire toujours des bons avec des bons. Et toujours rechercher des familles d'as pigeons nationaux, de premiers as pigeons, autant dans les catégories que tu aimes, si ce n'est la vitesse, ou le demi-fond, ou le fond grand fond. Toujours rechercher un maximum de top pigeons qui sont souvent dans les premiers, et vraiment, mais très souvent. C'est pas juste un pigeon qui gagne un premier national, et puis tout le reste des prix, c'est des prix de fond de classement. Ça, c'est pas intéressant, parce que ce pigeon-là, il peut avoir aussi la chance d'avoir suivi des pigeons et puis il s'est laissé guider comme ce fameux instinct moutonnier dont je parle souvent. Donc l'idée c'est vraiment ouais, d'accoupler toujours des bons pigeons et après de gommer les défauts aussi. Une longue femelle, on met une longue femelle avec un mâle plus court, une fourche ouverte avec une fourche fermée, un dos dur avec un dos mou. Les yeux, je m'en occupe pas du tout. Blanc avec blanc, orange avec orange, rouge avec rouge, je regarde pas trop les yeux. Et je me base essentiellement ouais, sur les pédigrés et toujours rechercher des familles de top pigeons qui, sur des générations et des générations, il y a des pigeons qui
qui tapent la tête des concours. Mais maintenant, reconnaître un bon pigeon dans un colombier, j'ai pas de boule de cristal et je peux absolument pas dire chez quiconque, même chez moi. Et puis j'ai des pigeons qui sont super en main et qui sont moins intelligents que des pigeons qui sont moins beaux en main. D'accord? Voilà. Comme j'ai des pigeons qui sont longs, qui arrivent avant des pigeons qui sont, comment dire, beaucoup plus petits de taille. Et chez l'être humain, c'est pareil. Cet exemple-là, je l'ai déjà donné plusieurs fois. On peut pas dire que les humains qui ont des défauts physiques soient les moins intelligents. Et bien au contraire, c'est souvent des gens qui ont des rondeurs ou qui sont pas non plus des top modèles des gravures de mode, qui sont parfois les plus intelligents. Ça, c'est une certitude. Et des fois, tu discutes avec une fille qui est très très belle ou un garçon qui est très très beau. Et tu vas discuter avec eux et au bout de 5 minutes, tu vas te dire, mais t'as envie juste de tirer une balle dans la tête, enfin de te casser quoi, parce que la personne, elle a rien dans la tête. Donc le physique, bah, c'est pas le physique qui fait la qualité et l'intelligence d'un pigeon voyageur, et c'est pas le physique qui fait aussi la qualité d'une personne humaine. C'est pas ce qui va faire son intelligence. Donc j'espère en tout cas, parce que la personne qui m'a posé cette question-là, elle demandait comment reconnaître des bons pigeons. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Et le conseil que je peux te donner aussi, c'était un colombophile du Sénégal qui posait cette question, donc il se reconnaîtra, c'est d'investir dans des pigeons de haute qualité et d'élever beaucoup, d'accord, d'élever beaucoup, d'entraîner beaucoup et de jouer beaucoup. Ça, c'est la devise. Et le tri, il va se faire soit perte à l'entraînement, perte au concours, et puis à la fin, c'est à toi sur 2 ans, en fonction de la catégorie, bien évidemment, en vitesse 2 ans. Le fond et grand fond, tu peux aller jusqu'à 3 ans. Et demi-fond aussi, tu peux aller jusqu'à 3 ans maximum. Et tu établis un tableau. Ce pigeon-là, il a participé à tant de concours par an. Et il m'a remporté tant de concours. Voilà. L'année d'après, il a participé à tant de concours et il a gagné tant de prix. Déjà sur 2 ans, tu le vois. Si sur 10 concours, le pigeon il te fait 2 prix et l'année d'après il te fait 3 prix, potentiellement, qu'est-ce que tu veux faire avec un pigeon comme ça? C'est pas intéressant. Moi, je sais pas, les pigeons ils font, on va dire 10 concours, 11 concours de vitesse. Et ben les meilleurs ils vont gagner, je sais pas, 8-9 prix. Et après, ils font aussi les concours de demi-fond. Maintenant, il y a plus de concours cette année, mais sinon, c'est 4 concours ou 5 concours de demi-fond. Bah, potentiellement, ils sont minimum 50%. Après, tout le reste, excuse-moi, c'est des touristes. C'est des touristes, c'est des pigeons que tu engages, qui reviennent toujours 2 jours après, ou qui sont toujours dans les retards. Tu les vois, les retardataires, c'est toujours les mêmes. Donc ça, il faut supprimer. Il faut pas avoir de cœur avec des pigeons comme ça. Il faut pas les garder. Voilà, donc voilà pour cette question. Après, je réponds aussi à un amateur colombophile du Nord Pas-de-Calais, qui lui, dans son secteur géographique, il y a plusieurs colombophiles qui sont à côté de chez lui. Ouais. Ils vivent à côté de chez lui. Donc, il n'est pas seul dans le rayon. Dans la même ville, il y a plusieurs colombophiles qui tapent en plus la tête du concours. Sauf que lui, il est toujours 20 minutes après, selon ses dires. Et donc ça, il y a un problème. Donc, cher ami colombophile, déjà premièrement, va voir un vétérinaire. Assure-toi que l'état de santé de tes pigeons, elle est impeccable, elle est irréprochable. Parce que tu peux avoir un pigeon qui est bien en main et qui va faire des fientes correctes, mais qui a de la coccidiose. C'est pas, les gens croient beaucoup que la coccidiose c'est souvent à cause de fientes liquides. Ça n'a rien à voir.
Ça, c'est le stress, c'est la flore intestinale qui est perturbée et ça n'a rien à voir. Faut pas confondre. Il y a beaucoup de gens qui, ça y est, tout de suite, ils voient des fientes un peu liquides ou quoi. Ah, ça y est, il y a de la coccidiose. Ça n'a rien à voir. Déjà, comment tu peux faire une analyse de fientes avec des fientes liquides? Non, il faut des fientes assez fermes. Déjà, si c'est de liquide, je fais rien du tout avec ça. Moi, personnellement, on peut faire, mais c'est